tâches consistent à gérer les équipes qui travaillent ici sur le terrain pour s'occuper de l'entretien des manèges et des bâtiments, ainsi que le site au complet au niveau des stationnements, de l'asphaltage et du paysagement aussi. En gros, je dirige une équipe d'à peu près 70 personnes réparties sur une dizaine de corps de métier. Et donc, au niveau des manèges, on retrouve principalement des mécaniciens et des électrotechniciens qui s'affairent à faire l'entretien préventif et curatif là, des manèges. Tous les manèges sont inspectés tous les jours et les équipes de mécanos et d'électrotechniciens passent de 1 à 2 heures sur les manèges principaux qui sont les montagnes russes. Et donc, ils font une inspection principalement visuelle. Ils font des tests évidemment de fonctionnement aussi sur les manèges. Et quand ils trouvent des anomalies ou des choses qui doivent être validées, eh bien, ils font appel au service de l'équipe de gestion. Et donc, moi, j'ai aussi à aller visuellement vérifier des choses. Donc, ça va arriver que je dois aussi monter dans des structures pour aller vérifier des éléments de structure et donc m'équiper d'un harnais, une ligne de vie et de grimper dans des structures assez élevées, entre 100 et 200 pieds, pour accomplir le travail et valider certains points. Dans le cadre de mes fonctions, une des tâches principales et importantes, c'est aussi de gérer les projets d'envergure en catalysation. Et donc, les nouveaux manèges font partie de ces projets-là d'envergure. On a installé un manège qui s'appelle le Démon. Juste pour vous donner une idée du temps, ce projet-là s'est fait en dedans de 11 jours. Du moment qu'on a reçu les conteneurs jusqu'à temps qu'on a parti le manège avec un arrière-plan déjà installé et des décors déjà installés. En tout, 11 jours. Donc, on a travaillé d'arrache-pied avec nos équipes ici qui sont spécialisées, nos mécaniciens, nos menuisiers, les électrotechniciens, les électriciens pour tout brancher ça, tout tester ça selon des normes rigoureuses aussi. Et tout ça pour donner après ça un produit qui va être haut en couleur, qui va donner beaucoup d'émotion à notre clientèle. Quand j'étais jeune, ma mère me disait que je jouais beaucoup trop au Lego. Je faisais des constructions qui ne finissaient jamais. Mes professeurs me disaient toujours que j'aimais beaucoup jouer. J'aimais peut-être trop jouer, que ça allait peut-être me nuire dans le futur. Et là, en fin de compte, tout ça m'a amené à finalement travailler pour un parc d'amusement où est-ce que je combine dans le fond le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le jeu, les attractions, les manèges et les aspects techniques là, qui viennent avec la formation d'ingénieur.